Ah, je suis désolé, je n'arrive pas à cacher ce sourire narquois derrière cette moustache de chicanos. C'est merveilleux ce qui est en train de se passer, ça part dans tous les sens, hein. Je vous le disais, franchement, ça devient n'importe quoi. On sent que c'est la fin de tout, les mecs ne sont plus du tout dans la retenue, ils tentent de sauver les meubles. Plus rien ne va plus, à dire vrai. Alors, on a vu tous ce petit voyage, ouais, oh, humiliant, hein. Malheureusement, ça engage aussi l'image de la France. Même si je crois qu'à l'international, ils ont bien compris que le peuple et le pouvoir n'est plus du tout d'accord. Enfin, ça se voit maintenant, quoi, tu vois. Et alors, vendeur de yens et Micron Premier le Poudré, ils sont allés voir monsieur Xi Jinping, j'arrive jamais à le prononcer. Et alors, traités comme je le dis souvent, ils ont été traités comme, tu sais, des contaminés, des pestiférés, tu sais. Restez loin, mettez votre masque. Une cagoule même, mettez tout ce que vous pouvez mettre. Une combinaison de survie, un tuba, enfin un scaphandre. Et ils sont traités, alors, même pas considérés, ils ont aucune considération pour l'UE, par exemple, les Chinois. Alors on pourrait critiquer le Parti communiste chinois, etc., dire ouais mais eux, machin de dictature. Quand tu vois ce qu'on vit en France, ce qu'on a vécu en France, comment sont traités les manifestants, etc., tu sais, on va essayer d'y aller doucement sur les critiques, tu vois. Et alors, là où vraiment, il y a deux événements qui m'ont tué. Le premier, c'est le meilleur, classe éco pour tout le monde. Quand ils sont invités en Chine, invités, hein, classe éco. C'est-à-dire qu'en dessous, c'était dans la soute avec les poules. L'avion, le truc, il bat des ailes, il n'y a même pas de moteur, tu vois. C'est une poule volante, tu vois. La honte, la honte, la honte. C'est-à-dire qu'en fait, dans les grands couloirs des aéroports, ils ont marché avec les gueux, tu vois. Mais vous êtes monsieur le président de la République. Oh non, non, c'est une erreur. Ils doivent avoir la honte. C'est la table ronde, là. Il y a au moins 4 mètres d'espace, ils ne se calculaient même pas. Je vous raconter, madame, on n'écoute absolument rien. On vous écoute plus, hein. Il faut que vous le compreniez. Puis de l'autre côté, quand il a invité Vlad, ils ont dû se mettre bien, champagne, des filles et tout, tu vois, ils ont dû se mettre bien, les mecs. Ils ont passé un super moment. Et ils lui ont remis tu te rappelles de ce passage-là que j'ai illustré en live, où on voit le Vlad avec une espèce de, tu sais, il lui remet un collier de la West Coast, tu vois, même Dr. Dre, c'est pas possible. Même Julien Dre, n'a pas, qui aime beaucoup les montres, n'a pas ce bijou, tu vois. Donc Poupou, il est comme ça, c'est cool, c'est classe, donc ça va bien avec mes costards. Et de l'autre côté, bah, classe éco pour l'Union européenne. C'est magnifique. Alors pourtant, je devrais être chauvin, genre l'UE, moi je suis français, avant d'être l'UE, j'en ai rien à secouer, ça m'intéresse pas. J'aimerais qu'on en sorte le plus vite possible et qu'on retrouve notre souveraineté. Voilà, un facho, tout à fait. Et alors là où vraiment il y a eu un lâcher total, alors c'est Monsieur Trump, alias Donald Trump, pour paraphraser Monsieur Le Pen. Donald Trump, n'est-ce pas? Alors Donald Trump, là, il s'est lâché. L'ancien président américain n'a que très peu apprécié l'entretien d'Emmanuel Macron dans lequel le président de la République a revendiqué une forme d'autonomie stratégique sur le sujet taïwanais. Il sait même pas de quoi il parle. Tu peux le questionner là-dessus, il a aucune... Non, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Ça fait bien, non, mais in Taïwan. Voilà. Une sortie qui passe décidément très mal outre-Atlantique. Ce mardi, dans un entretien accordé aux médias Fox News, c'est marrant, Fox, le renard, nous on a la hyène, bon, on pourrait faire une conte de la Fontaine ou de la femme Fontaine. L'ancien président américain, cerné par les ennuis judiciaires, a toutefois donné son avis. C'est là où tu vois que le mec, quand même, il porte les baloches. Quant aux déclarations d'Emmanuel Macron concernant la situation à Taïwan. Alors écoutez bien. Vous le savez certainement, parce que je sais que vous êtes aux aguets, vous êtes très vif hein, sur cette chaîne. Macron, qui est un ami, donc déjà premier mensonge, est allé en Chine pour lécher le cul de Xi Jinping, a-t-il lancé en toute subtilité. C'est beau, putain. Lèche-cul, Macron. Yeah. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président, l'ancien président, je lapsus, l'ancien président américain des États-Unis of the State of the Universe, le président des États-Unis, ancien et peut-être futur, on ne sait pas trop. Tu es un lèche-cul. Voilà ce qu'il lui dit. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, on a vu à l'Assemblée des mecs qui se roulent des clopes magiques. On ne sait pas trop si c'était des clopes normales. Enfin, on ne sait pas. Apparemment, bon, il y aurait jurisprudence. Mais on voit plein de trucs. Et puis, vous dit l'étape d'après, c'est les putes. Tu vois, les mecs qui sont là, ils sont à l'Assemblée. Tiens, vas-y, fais tourner un peu là. J'aime pas trop ça. Ouais, vas-y, envoie. Ça devient n'importe quoi. Ou même le peuple se tient mieux aujourd'hui que nos pseudo-dirigeants. Tu vois, nous, on est dans la légitimité. On revendique nos droits, on gueule, on se plaint. Mais on est légitime. Eux, ça y est. C'est les us et coutumes, la bienséance, c'est fini, mettre ça de côté. Ça va bien. Prochaine étape, octogone. Trump contre Macron contre Poutine. Moi, je sais déjà sur qui je vais miser. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Karim de la chaîne Ragnarok. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous y passez des bons moments. À bientôt.